effet des questions tout à fait distinctes. Monsieur Lecomte. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, merci Monsieur le Président. D'abord, je voudrais saluer ce que le professeur Delfraissy a dit sur la nécessaire réponse européenne. Mais justement, de ce point de vue-là, je suis assez mal à l'aise parce que lorsqu'on regarde la situation de l'Allemagne par rapport à la situation française, on a un nombre de cas, on a un nombre de cas confirmés qui est très proche. Par contre, on a des conséquences en termes de décès qui sont 4 à 5 fois plus importantes en France, compte tenu des difficultés qu'on a eues à mettre en place un certain nombre de moyens en termes de protection et de moyens sanitaires. Et c'est donc particulièrement préoccupant de devoir aujourd'hui discuter d'une application qui limiterait la liberté des Français parce que il y a un manque de protection. Alors je voudrais d'abord, monsieur, vous poser la question, est-ce que qui est particulièrement sensible aux questions de données personnelles et qui n'a pas, parce qu'elle a des moyens sanitaires différents des nôtres, réussi le passage finalement de ce début de crise. Est-ce que l'Allemagne fait partie des pays européens qui travaillent sur ce type d'application? La deuxième chose, c'est compte tenu de ce qui a été dit en particulier par le professeur sur les personnes fragiles, est-ce que ça exigera que nous mettions en place dès maintenant et pour longtemps une politique différente d'accueil des demandeurs d'asile et des personnes fragiles qui aujourd'hui sont dans des situations particulièrement délicates, mais aussi sanitairement parlant. Enfin, spécifiquement sur l'application qui est envisagée, je n'ai pas très compris de la question de la CNIL tout à l'heure. Parce que si on parle de Bluetooth, on parle d'appareil téléphonique. On ne parle pas de numéro de téléphone. On parle d'un dispositif Bluetooth en tant que tel. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est ça suffira, ou est-ce qu'il faut à chaque fois, finalement, ce sera l'appareil qui sera identifié et pas le numéro de téléphone? Parce que finalement, on peut aussi imaginer des situations où des structures qui voudraient garantir une certaine sécurité sanitaire mettent en place des dispositifs Bluetooth à leur entrée ou à l'intérieur d'espaces. Donc, en fait, de la géolocalisation parce qu'on sait où elles seront. Ce ne sera pas des téléphones portés par des gens, mais installés à des endroits précis. Et lorsqu'on couple ça à d'autres systèmes, et en particulier à des systèmes de vidéosurveillance ou autres, finalement, on arrive à des systèmes qui peuvent être particulièrement intrusifs en termes de liberté individuelle et de suivi. Donc, je voudrais savoir si vous êtes capable d'assurer un certain nombre de garanties sur ces sujets-là. Voilà, merci. Merci, cher collègue. Monsieur Colomba.